Bonjour. Eh bien ce matin, comme on vous l'avait dit, il est 7h30, 8h, on prend notre temps, on part du camping et puis regardez ce qu'on n'avait pas vu hier soir. On a plein de petites chèvres juste à côté. Là, elles attendent désespérément. Elles pensaient qu'on avait quelque chose à leur donner à manger, mais on n'a rien. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est parti. La nuit a été un peu compliquée, les douleurs s'intensifient, donc j'avoue que je suis un petit peu inquiète pour la suite. Mais bon, on repart de bon pied bon oeil. Il y a 12 km pour aller jusqu'à Aire-sur-l'Adour et donc voilà, c'est une petite étape aujourd'hui. On se fait une petite journée un peu tranquille de repos. À tout à l'heure. Bon, début de journée animalière. Voilà un petit troupeau d'ânes, une vache au fond et un âne tout au fond. Allez Kiki, il fait déjà chaud, hein. Allez, allez. Hop là, excusez-moi. Allez, bonne journée. On a campé 3 jours là, et là on gîte. Ouais. Et là, vous avez dormi au gîte avec un. C'est pas un nommé Patrick, là, celui qui avait de la salade dans son sac? Petit Donativo, bienvenue. Il était là ce matin. Ah oui, il était là ce matin, vous avez campé. Bon voilà, on traverse, on va en direction d'Aire-sur-Adour et on traverse des grands, en fait on marche au milieu des maïs, c'est assez monotone il faut le dire. Et on a un deuxième petit Donativo, enfin là non il n'y a pas de Donativo, je vous dis des bêtises. En tout cas il y a un petit coin pour s'arrêter et où ils nous disent de garder le moral. Bon écoutez, hein, on a le moral. Là aujourd'hui on a cette petite étape, on va récupérer. Fabrice et Mireille m'attendent. C'est moi qui marche le plus doucement aujourd'hui. Mais j'écoute mon corps. Là, mon corps il me dit qu'il est fatigué. Donc je l'écoute. Là vous voyez, je viens de croiser les pèlerins que l'on avait croisés avant. Il y en a qui s'arrêtent aussi parce que voilà, qui écoutent aussi leurs limites. Et je pense que le chemin c'est ça. C'est apprendre aussi à adapter son chemin en fonction de ce qu'on peut. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On va passer d'ici 4-5 km à Barcelone-en-Gers. Donc on aura fait la ferme de Paris. On est allé à Montréal, maintenant à Barcelone. Ce chemin est magique, on fait le tour du monde. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, on est déjà à 8 km et demi depuis le départ. Et en fait, ça n'arrête pas. Les lignes droites entre les maïs, étant en plein soleil, pas d'arbres, rien du tout. On nous tarde d'arriver déjà à Barcelone-en-Gers pour se poser 5 minutes et prendre un peu de frais. C'est très long, ça ressemble un petit peu à une mini meseta espagnole là ce matin. Il fait très chaud, on est au soleil et c'est tout droit. Pas de vent, dit Fabrice. Voilà, bon, bien, on vous fait partager un petit peu de notre difficulté matinale. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi cette ligne droite. Ça y est, je crois qu'on en voit la fin. Et on a le petit panneau qui nous dit bienvenue à Barcelone du Gers. Donc le centre-ville ne doit pas être trop loin. On va pouvoir faire une petite pause et il nous restera a priori que 2 km et demi pour arriver à Aire-sur-l'Adour. Voilà. Comment ça va Fabrice? Ça va. Allez. Donc on fait une petite pause, c'est les lavoirs qui sont à l'entrée de Barcelone-en-Gers. Petite pause fraîcheur après cette traversée du désert en plein soleil.
On va remplir les gourdes, on va traverser le village. Et on repart, il reste 2 km. 2 km. 2. Et après un vrai repas à midi. Ouais, ça va faire du bien. Une bonne salade. Allez, on renfile les sacs. Voilà, dans Barcelone, petite maison un peu à colombage, on en voit beaucoup ici. Et puis on a encore une pause détente. Je pense qu'ils savent que le coin est pas évident. Donc il y a encore un petit donativo et je vois que Fabrice et Mireille vont boire. Alors, je vais faire de même. Donc voilà, on a quitté la zone un petit peu d'entrée de la ville. Là, il y a les nouvelles signalisations en fait avec la coquille et la flèche jaune. On n'avait pas vu jusqu'ici. Voilà. Ça va s'arrêter là aujourd'hui. Mais on a décidé d'aller, enfin, en tout cas moi, j'ai envie d'aller manger une bonne salade fraîche. On va essayer de se trouver ça. Le gîte ouvre qu'à 15 h. Et puis voilà, on va se poser. C'était suffisant pour aujourd'hui. On avait vraiment bien fait de décider de faire une petite étape aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà la Dour et le pont de l'entrée de la ville. Fabrice qui prend des photos. Donc voilà, on est à Aire-sur-Adour. On a pris un bon petit repas, je vous ai mis les photos. Petit menu à 15 €, que de salade et de fruits, c'était top. Et donc là, on est à la recherche du gîte. Il y a un joli pèlerin à l'entrée là, enfin à l'entrée, dans la ville. Et donc là, on cherche notre gîte, qui ne doit pas être très très loin. On a fait un petit arrêt pharmacie. Il y a des bobos, des ampoules. Moi, une grosse douleur musculaire dans le mollet. Et à la pharmacie, j'ai pas pensé à vous le filmer, mais il faisait 43. Donc voilà, la chaleur continue. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, nous sommes arrivés à notre gîte. Et on a beaucoup de chance ce soir. En fait, on a une petite chambre en hauteur, sous les toits. On est quasiment, enfin oui, on a une chambre privatisée pour nous trois. Bon, c'est un peu le bazar, hein, comme vous voyez, comme tous les pèlerins qui arrivent de leur marche. On est en train de passer à tour de rôle sous la douche. Et écoutez, je vous laisse encore un peu de suspense parce que on aurait dû en fait dormir ailleurs dans le gîte, mais il n'y a plus de place. Mais on va quand même aller manger avec tout le monde et vous verrez, c'est super sympa. À tout à l'heure. Donc voilà, on est sous le toit, en hauteur. Excusez-moi pour le craquement de l'eau. Et donc quand on sort, voilà, on arrive, on est sur la sortie d'Aire-sur-l'Adour. Voilà, donc je viens de faire ma petite lessive. Fabrice s'est endormi. Il y a un peu chaos. C'est vrai qu'avec la chaleur, on est un petit peu crevé. Et là, donc, on a un petit jardinet pour mettre notre linge, etc. Là, un point d'eau, bien pour demain matin, avant de partir. Et donc, en fait, nous logeons à la chapelle des Ursulines. Donc, je vous le filmerai tout à l'heure. Et en fait, donc, le gîte est dans une chapelle. Voilà. Et vous allez voir tout à l'heure, à l'intérieur, c'est juste magnifique. Donc il y a des dortoirs dans la chapelle. Alors bon, là, c'est que en fait on est indépendant, on n'aura pas les ronflements dans le dortoir. Mais après, ça aurait eu un côté sympa de dormir dans la chapelle. Mais voilà, on est tout à fait content. Je me plains pas, c'est génial. Et là, il y a une visite guidée de l'église qui est derrière. Alors il y en avait une à 16h30, mais on vous laisse reposer un peu. Et on y va à 17h30. On va quand même aller visiter cette église. Allez, à tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, mais je ne vais pas parler à l'intérieur. Ne vous étonnez pas. Je veux déranger personne. Oh, comme il fait frais ici. Vous voyez, c'est une ancienne chapelle.
Et on va manger là ce soir. Il y a des dortoirs qui sont là, mais donc nous ne dormons pas là. Voilà, ah, il y a un piano. Bon, et bien écoutez, c'est dans ce décor magique de la chapelle que je vais conclure cette vidéo du jour. Donc je voulais vous annoncer ce soir que bon, j'ai des grosses douleurs musculaires. Je vous l'avais dit en partant, j'ai des épines calcanéennes et là les douleurs sont très intenses. Donc au bout de 10 km, j'ai déjà beaucoup de mal à marcher. Donc j'ai pris la décision de ne pas aller jusqu'à Roncevaux par sagesse. Je reprends le travail le lundi 22. Je voudrais bien être à peu près en forme pour reprendre le travail. Donc je prolonge mon périple de 5 jours encore. On va aller jusqu'à Navarinx, ce qui nous fait à peu près une centaine de kilomètres. Et donc de là, on prendra un transport pour retourner chercher notre voiture à Candon. Alors pas facile à prendre comme décision parce que j'avais en tête Roncevaux absolument. Mais ce chemin cette année m'apprend qu'il faut que j'adapte et que mon corps lui ne suit pas. Et qu'il va falloir que je repousse un petit peu mes projets. Mais c'est pas grave, le chemin est là et il m'attendra. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour des nouvelles aventures sous le soleil. À demain!